Ma chère Belzane, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre très général. On va voir, on va se laisser porter par les cartes. On va prendre voilà, le message qu'elles nous donnent, tout simplement. Et puis on va voir, on aura peut-être qu'un sujet. On aura peut-être plusieurs sujets. Elles vont peut-être nous faire un mélange de tout ça. On va voir. Allez, c'est parti avec et t'es là pour commencer. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Allez, c'est parti. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Et bien, écoutez, bienvenue sur la chaîne. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. Et écoutez, on continue, hein. On parle ici on vous demande, là, on vous invite à faire attention à vos économies, hein. On commence comme ça. Alors, on a ici un entourage qui nourrit des ambitions pour vous. On vous dit attention parce que cet entourage en question vous porte une certaine attention, une certaine tendresse, mais c'est beaucoup de fausseté, c'est beaucoup d'hypocrisie. On vous invite à être prudent dans vos communications. On vous dit que vous allez organiser ou participer à une réception, quelque chose, une fête qui marque un changement dans votre vie pour vous. On a ici une rentrée d'argent importante qui va vous apporter beaucoup de joie. Vous attendez impatiemment cela apparemment. On vous dit que vous placez vos espoirs dans quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bienfaits, d'équilibre, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse aussi, un intellectuel, on va dire même un philosophe, quelque part, oui, voilà. Et que vous écoutez et qui vous apporte beaucoup d'équilibre, on va dire, d'équilibre intérieur. Et bah, vous avez besoin de sa compagnie pour vous sentir vraiment en équilibre parce que de ce que j'entends, vous faites quelque chose, un travail qui est assez déstabilisant. Vous voyagez beaucoup, vous êtes... alors moi, on me dit vous allez de plateau en plateau, comme si vous étiez invité à des émissions de peut-être de télé ou d'autres choses, mais enfin, vous devez prendre la parole en public et vous faites une activité qui est publique, quoi. Enfin, voilà. Et vous êtes connu quand même. Et enfin, vous avez besoin en tout cas d'une personne beaucoup plus, une personne qui est stable et sur laquelle vous pouvez compter pour vous apporter beaucoup de sagesse et d'équilibre. Enfin, voilà. Voilà ce qu'on me montre. Euh, on dit aussi que vous avez parfois affaire à une certaine violence, que en fait, ce que j'entends par là, c'est que vous avez des gens qui vont être un petit peu dans la critique, dans le jugement, et qui ne vont pas accepter, par exemple, vos points de vue. Vous pouvez avoir certains points de vue, une certaine, comment dire, enfin, des préférences, on va dire par exemple politique, hein, je donne un exemple au hasard, eh bien ceux qui ne partagent pas vos vues vous critiquent, vraiment, euh, vous avez vu, vous avez vu là? Non, parce que je le vois dans la caméra, j'ai des faits. Vous avez vu le mouvement? On le verra après, hein. Ah, j'adore, j'adore. Ça m'a interrompu, ça m'a coupé. Ouais, enfin bref. Bon, je vais essayer de reprendre. C'est rare que je vois en direct. En général, c'est quand je revisionne la, la vidéo. Je vais peut-être avoir des problèmes de lumière parce que ça provoque ça aussi, hein.
Bon, enfin bref, voilà. Donc vous êtes critiqué. Il y a des gens qui sont un peu violents avec vous parce qu'ils ne partagent pas vos vues, parce qu'ils n'ont pas, ils ont une fermeture d'esprit. Hein, ils sont pas aussi ouverts que vous et pas aussi tolérants. Et donc, eh bien voilà, et ça vous fait du bien d'avoir à côté, eh bien, une personne qui est beaucoup plus équilibrée et qui vous apporte justement, ben, du bienfait, tout simplement. Hein. Allez, j'ai du mal parce que je m'attendais pas à le voir et je l'ai vu en direct. Là, je dis waouh. Bon, on dit ici qu'il y a une personne dont vous devez vous méfier parce elle peut vous trahir. En tout cas, vous lui portez une certaine confiance, mais c'est une personne fausse. Alors attention, c'est dans votre entourage le plus proche de ce que j'entends. On dit qu'une personne vous a menti, qu'il y a un obstacle qui est dû à du mensonge. Hein. Je vous assure, j'ai du mal à continuer avec ce que j'ai vu. Allez. Alors, on parle peut-être pour une autre personne ici. On a quelqu'un ici qui a appris quelque chose. Alors, vous avez peut-être fait des démarches administratives ou autres, et vous avez reçu une nouvelle et elle vous chagrine. Vous ne vous attendiez pas à cette réponse et bah, c'est surprenant pour vous, mais surtout ça vous affecte, hein, d'accord? On vous invite à aller chercher de l'appui à côté. Vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider à justement à, bah, affronter la situation, d'accord? Ça a l'air d'être quelque chose de ce que j'entends, c'est quelque chose que vous attendiez, mais sur lequel vous fondiez beaucoup d'espoir. Vous aviez besoin d'une réponse positive, on va dire, et elle n'est pas positive. On parle ici d'incident, de critique, et on parle même de la naissance d'une faillite. Il y a quelque chose qui... Alors, la faillite, c'est pas forcément pour une société, hein, mais quelque chose qui s'effondre peut-être. Alors, ce que j'entends, moi, c'est que c'est pour la même personne. Oh, ouais. Ça crée l'incident chez vous. Vous ne vous attendiez pas à ça, mais ça vous effondre aussi. Vous, c'est dur là. Bah, ouais, voilà. Bon. Ah, c'est pas vrai, c'est ça. C'est ça. Mince. Bah, j'étais sur un autre sujet. Et là, maintenant, je comprends le sujet. Vous allez apprendre un décès. Donc ça, c'est la déclaration, c'est que vous apprenez un décès. Et que, bah oui, vous faites des démarches, bah oui, des démarches auprès des pompes funèbres, de tout ce qu'il faut, quoi. Vous ne vous y attendiez pas, bien sûr, ça vous crée du chagrin. Vous allez trouver un appui, ben, des gens autour de vous qui vont vous soutenir, tout simplement. Et que, bah oui, 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 bref. Et là, la naissance d'une faillite, c'est juste que vous êtes complètement effondré, tout simplement. C'est au niveau, voilà, au niveau des, voilà, tout simplement, sentiment. Ouais, donc, bon, allez. Vous dit que quelque chose s'achève, que vous allez vers quelque chose de nouveau, bien évidemment. Ici, on a l'homme de robe. Bah, je pense que c'est par rapport à la succession après, hein. Voilà, voilà. Je pensais que c'était du professionnel. Je pensais que vous attendiez des réponses professionnelles, quoi. Bon, on change de sujet là, je crois. On a ici un homme d'affaires, ici. On dit, attention, il y a de la malhonnêteté, d'accord?
On dit il a tendance à un petit peu jouer avec, je ne sais pas, le personnel peut-être. Il est pas honnête. Il est pas honnête et il est pas honnête avec les gens. Il n'est pas honnête non plus dans sa gestion d'entreprise. Ce soir, on a des drôles on a des cas, non pas spécialement drôles, non, justement, c'est juste que, voilà. On nous dit qu'il y a quelque chose en gestation ici, ça a trait à cet homme d'affaires qui fait des choses bizarres, là. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça va lui retomber sur le coin de la figure, là, j'ai l'impression, hein. Je sens un truc, là. Alors, il y a des idées et des projets. Ah oui, il a des projets, mais enfin, on parle de prison pour cet homme-là, quand même, hein. Alors, je suppose que vous travaillez pour cet homme-là et qu'on vous dit que vous allez trouver un certain soulagement dans le travail courant, mais moi je pense ailleurs, quoi, hein. On va voir, mais bon, qu'est-ce qu'on a ce soir? Bon, vous allez vous rendre compte qu'on vous a trompé. Votre patron, le patron, là, il trempe dans des trucs, je vous dis pas. Et il y a des choses pas très honnêtes qu'il fait, hein. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il vous a trompé, comme il a trompé tous les gens autour de lui, il faut dire quand même. Et vous allez trouver du soulagement dans le travail courant, mais moi, je pense que c'est, hein, comme je vous ai dit, vous allez sans doute aller trouver du travail ailleurs, surtout parce que vous en avez un peu marre de ces conneries, quoi. Donc, on a ici, on a la maladie, hein, et je me demande, alors là, ah oui, d'accord. Là, dans la maladie, j'entends que la société ne va pas bien. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est en train de magouiller pour essayer de s'en sortir. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. S'il a un contrôle fiscal, il est mal, le mec, hein. Ça, de ce que je vois, mais il magouille, mais il prend des risques inconsidérés. Inconsidérés. Lui, un contrôle fiscal, il tombe, hein. Ça, c'est sûr. Alors là, de ça. On dit qu'il va y avoir des révélations, hein, par rapport à sa façon de se comporter. J'ai comme en plus l'impression que non, il n'est pas très malin parce que non seulement au niveau de la comptabilité, il y a des choses qui sont pas réglo chez lui, mais en plus, il se comporte mal avec le personnel et ce qui fait que, il y en a peut-être qui vont commencer à lui chercher des noises, hein. Donc, on dit qu'il va se retrouver seul contre tous ici, hein. Mais ce soir, mais non, mais alors vraiment, j'ai des cas, oh là là. On dit qu'on va avoir, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à Magouille et compagnie, hein. Alors, lui, ça va être alors, pour votre patron, ça va être de l'infortune, hein. Bon, ça va peut-être un petit peu avec, il va peut-être falloir attendre un petit peu, mais lui, il tombe, hein. Vous, par contre, alors vous, votre fortune à vous, elle va augmenter. Parce que vous allez partir, hein. Vous n'allez pas rester chez un coco pareil, vous comprenez bien. Vous, vous en avez marre. Vous en avez marre. Mais j'ai comme l'impression, ah ça c'est bien, ça c'est marrant, tiens. J'ai comme l'impression que vous êtes un petit groupe dans la société qui vous vous entendez bien et vous avez des compétences qui font que ensemble, vous êtes capable de monter votre boîte et de faire quelque chose, mais qui va marcher du tonnerre, hein. Et je crois que c'est ce que vous allez faire en plus. C'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est plus possible avec celui-là, hein, et que, eh bien, vous allez vous prendre en main et vous allez faire comme une sorte de coopérative, vous voyez, entre vous, là, entre plusieurs, chacun aura des cordes à son arc, mais ensemble, vous allez pouvoir faire une société, votre petite société, ça, ça va marcher du tonnerre, hein, je vous le dis, hein. Je vous invite à le faire d'ailleurs, hein. Franchement, vous êtes un bon groupe là, mais ça, puis attendez, parce que c'est ça les sociétés, l'avenir, c'est ça, hein. C'est pas les sociétés hiérarchie, c'est la coopération, hein.
C'est-à-dire que ça va être des sociétés où chacun va mettre ses compétences au service d'une société. Et puis alors, ça va être vraiment, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de patron. Vous êtes tous patrons de la société, vous voyez. Mais chacun, enfin, ensemble, vous faites un travail en commun, vous faites fonctionner votre petit business. Tout le monde est le patron de tout le monde et personne n'est patron de personne. Mais ensemble, vous allez vers un même but. Vous êtes passionné par ce que vous faites et chacun avec ses compétences à lui, hein, mais ensemble, vous faites. Et ça va fonctionner, hein, parce que c'est ça les entreprises de demain. Hein. C'est pas les entreprises avec des super hiérarchies. Hein. Les entreprises de demain, celles qui vont être portées par l'énergie de l'univers, c'est-à-dire vraiment qui vont y aller à fond et qui vont durer dans le temps, c'est des entreprises comme ça, hein, où c'est chacun qui y va de sa passion, de ce qu'il sait faire ensemble et vers un même but. Et bon sang, là c'est bon. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais vous avez tous compris que c'est de l'intérêt de tout le monde, et de vous et des autres, que chacun donne de son meilleur pour arriver à un produit fini qui plaît, parce que voilà, parce qu'il y a l'amour dedans, vous comprenez? Chacun y met de sa passion, de ce qu'il aime faire, et au final, vous avez un produit top de top. Parce que, mais oui, tout le monde y a mis de sa passion. Vous comprenez que le produit qui sort de, de, de l'amour qu'on a mis dans le travail, ça peut être un bon produit. Voilà, bon, allez, on continue. En tout cas, bah oui, voilà. Ah, bah, vous vous rendez compte que, ah oui, l'inconduite de cet énergumène, il faut bien dire ce qui est, parce que vous voyez pas, vous n'avez pas les images. Mais c'est ça la voyance aussi, c'est qu'on a les images avec ça. C'est que oh, mais, mais il fait tout par en dessous. Et il dissimule, mais ça va lui retomber dessus. Hein. Il va lui mettre la clé sur la porte. C'est pas possible autrement. Hein. Alors, colère, colère dans l'entreprise, hein, quand ça va se savoir. Hein. Ah oui, pour vous, vous allez vous faire un contrat entre vous, là, et on parle de prospérité. Hein. Mais c'est pas possible. Le patron, là, il a de l'argent, mais dans des paradis fiscaux aussi. Ah bah, mais la totale, je vous dis, mais et en plus, il a planqué de l'argent. Mais je vous dis, mais bon, enfin bref. Mais ça va se savoir. Il y a un procès, là, un procès, un procès, un litige. On parle bien d'égarement. Il s'est perdu, le mec, il s'est perdu. Hein. Bah oui, et il veut s'éloigner en plus. Il veut se barrer avec, mon Dieu. Quand il va sentir que ça va mal pour lui, il veut partir. Il va vous planter là, il va partir. Il va fuir, quoi. Il va tout laisser derrière lui. Ça marche pas pour moi. Il y a le feu à la maison. Je m'en vais. C'est déjà arrivé, ça. Hein. C'est déjà arrivé. Le patron abandonnait sa boîte et puis après moi, le déluge, quoi. Mais c'est ce qu'il est capable de faire. Il y pense, hein. Il y pense, en tout cas. En tout cas, il y a comme un procès qui va lui tomber dessus, là. Hein. Mais il est capable, s'il voit le procès arriver, il est capable de prendre ses clics et ses claques. Il prend tout l'argent qu'il a encore avec lui, et puis il s'en va. Il va se mettre au vert, et puis attrapez-moi si vous pouvez, quoi. Non, mais c'est dingue. Ah, mais c'est ça, c'est pourtant ça, quoi. Mon Dieu. Alors, il va y avoir une lettre embarrassante hein, pour lui, bien sûr, mais pour vous, c'est la fin de tracas. Hein. C'est la fin de tracas dans les entreprises, bah, parce que vous savez que vous ne pouvez pas rester là, quoi. Hein. Bah oui. Allez, on va voir si on a d'autres. On va prendre un autre jeu. Ah tiens, on va prendre Sibylle, dis donc, pour changer un petit peu. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre là? Ici, on a des cadeaux à venir. Les cadeaux, c'est pour vous qui allez monter votre. Vous allez saisir une opportunité. Ben, bien sûr, c'est une opportunité pour vous. Hein.
Hmm. Il va y avoir des réconciliations. Et si on nous parle de réconciliation, euh, j'essaie de voir si on avait un sujet. Non, non, c'est encore un autre sujet, ça. Des réconciliations ici à venir. Ça m'a l'air d'être plutôt la sphère sentimentale ici pour le coup, hein. Il y a un voyage qui s'annonce et qui va mettre fin à un chagrin parce que vous êtes dans l'absence, vous êtes seul, vous vous sentez seul. Vous avez l'impression que votre autre vous a abandonné, ne pense plus à vous. Et pourtant si, hein, parce qu'il y a un voyage et on vous dit que vous allez pouvoir vous amuser, vous allez sortir, découvrir de nouvelles contrées, des nouvelles cultures aussi. Et il vous prépare une surprise. Hein, on n'a pas la surprise. Il vous prépare une surprise, je vous dis. Donc, on n'a pas la surprise, mais moi, je la vois, la surprise. C'est que votre autre, en fait, bon, il est peut-être absent. Mais moi, je pense il est absorbé aussi par ses activités professionnelles, hein. Et du coup, bon, bah, il n'a pas trop de temps, mais il ne vous oublie pas. Et du coup, il va vous faire une belle surprise. Vous allez voyager avec lui et vous allez passer du temps ensemble. Voilà. Alors, voyez, on dit qu'il met de l'ordre dans ses affaires. Pendant que vous attendez. Ben oui. Donc, vous n'êtes pas encore réunis, hein. Vous êtes absents, enfin, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, par rapport à son travail. C'est quelqu'un qui est très, très pris, hein. Mais il ne vous oublie pas du tout, hein. C'est juste qu'il n'a pas trop de temps, quoi. Ouais, ben, il va vous faire le grand jeu après, hein. Il va vous faire le grand jeu. Ici, on dit que vous allez recevoir un courrier, enfin, ou un courrier, ou un mail, hein, quelque chose. Ils sont un peu vieilles, c'est un autre temps, hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Bon, allez, encore une ou deux cartes et puis on va terminer, on va terminer. Et puis, on ira demander un message d'été, tiens. On dit que pour la consultante, donc vous avez l'impression que votre autre joue un petit peu avec vos sentiments. Vous avez l'impression que c'est pas quelqu'un qui est tellement sérieux. Vous commencez, c'est-à-dire que vous avez des doutes, quoi. Vous vous demandez un petit peu si il s'est pas un peu joué de vous, quoi. Non, 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 pas du tout. Mais il communique pas suffisamment non plus, hein. On dit que c'est quelqu'un de bon, hein. C'est vraiment une personne qui est généreuse, une personne qui vous soutient, mais qui ne vous le dit pas suffisamment, c'est sûr. On vous dit que vous êtes contrarié par rapport à ça. Ah, tiens, elles sont là, elles encore. Bon, il y a encore les caquettes. Voilà, voilà, il fallait qu'elles viennent. On dit que quelque chose va s'arrêter. Et oui, elle est effrayante, hein. Vous voyez un peu? Oh, bon. Mais c'est pas, c'est écrit la mort, oui, c'est écrit la mort. Mais enfin, c'est la fin de quelque chose, d'accord? Et donc, on vous dit que justement, cette solitude, ce fait que votre autre ne communique pas, ne s'occupe pas de vous, qu'il est distant, eh bien, ça va s'arrêter. Parce que oui, il va y avoir ce voyage, vous allez vous retrouver ensemble, vous allez pouvoir faire des activités ensemble, vous redécouvrir et visiter les lieux et tout ça. Ça va vous rapprocher et qu'après, vous allez rester ensemble, en fait. Ça va s'arrêter. L'isolement, la solitude, la vie d'avant, où vous étiez délaissé, on va dire, ça prend fin. Bon, bah voilà, voyez, il y a le bonheur au bout du compte. Allez, on va prendre un message. Oh, on va vous demander aux fées, tiens, puisqu'elles se sont manifestées un petit peu. J'ai hâte de regarder la vidéo parce que j'ai pas tout vu non plus, mais au début, en tout cas, au début. Je sais pas. Allez, on va voir ça. Ami des fées.
On a ici la tentation. Allons donc. La fée de la tentation. Donc, elle est comme ceci. On nous dit, seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. C'est le chef d'entreprise corrompu, là. Il va essayer de vous tenter. Il est capable de tout, vous savez. Mais écoutez, je prends une autre carte. C'est bizarre qu'on nous dise ça. La manifestation, bah, ça je préfère. Alors, ils ont écrit blanc sur du jaune. Ouais. Alors, manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent, euh, prenez en note dès à présent, manifestation, première étape. Ok, bon, ben, voilà. Donc, prendre en compte bah, ce que vous souhaitez, c'est là, bon, imaginez déjà, émettez votre souhait, c'est la première étape, et ensuite visualisez, mettez l'énergie dedans et laissez faire. Voilà. Bon, alors, on va prendre un message des guides ou des anges, votre âme peut-être. Allez, c'est parti. On va voir un peu. Oh, le tirage du soir, franchement, ah, c'est quelque chose. Ah non, non, mais vous avez vu depuis hier les sujets qu'on a quand même. Allez, c'est des jours comme ça. Allez, à nous. Message d'apaisement. Ah oui, lequel alors? D'accord. Alors déjà, on vous dit de penser à vous. Toi, pense à toi. Toi, tu es la priorité de toi-même. Voilà ce qu'on te dit, hein. Vous êtes la priorité de vous-même. Message de libération. Ici, message de libération. Et ils renforcent sur le mot de libération. Ils insistent sur la libération. On vous dit que travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Libérez-vous de vos peurs. Et ce que vous traversez, quoi que vous traversiez dans la vie, des épreuves, et surtout les épreuves, quand c'est un peu compliqué, mais quand vous avez compris pourquoi vous le traversiez, eh bien, tout simplement, c'est un apprentissage. Tout ce que l'on vit, plus ou moins souffrant, ce sont toujours des apprentissages. Il n'y a pas d'échec, il y a des leçons de vie. Gardez bien en tête que on n'échoue jamais, on apprend. On apprend à nos dépens, mais on apprend, on ne refera plus la même erreur de la même façon la fois suivante. C'est un apprentissage, tout simplement. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous aime. Je vous embrasse.